Longtemps, ces ruines furent désignées comme celles du Qasr el-Pharaoun, le palais de Pharaon. Un nom pour le moins surprenant au cœur du Maroc antique. Il exprime en réalité une croyance populaire selon laquelle Pharaon, roi d'Égypte au temps de Moïse, aurait bâti cette ville. Pourtant, dès le XVIe siècle, l'explorateur arabe Jean-Léon l'Africain relevait sur le site quelques lettres latines qui ne laissaient aucun doute. Ces édifices étaient bien l'œuvre des Romains et non celle des Égyptiens. Les premières fouilles engagées à la fin du XIXe siècle confirmèrent cette hypothèse et révélèrent non pas un palais mais une ville, la Volubilis des Romains. De ces 40 hectares occupés par 1000 ans d'histoire, la moitié resterait ouverte aux appétits des archéologues. Aujourd'hui, cette ancienne cité mauritanienne romanisée profile encore sur le mont Zéroun son antique silhouette, dont l'éclat est rehaussé ici ou là de somptueuses mosaïques. Ici, chacune des pierres murmure l'histoire des hommes, autochtones ou étrangers, qui jadis les ont empilées. Située à 390 mètres d'altitude au pied du mont Zéroun, Volubilis occupait une position facile à défendre. Surtout, la région disposait de toutes les conditions nécessaires à l'installation de l'homme. Tout d'abord, une abondance en eau fournie par les pluies fréquentes et la présence de 2 sources. Ensuite, une terre et un climat propices à l'élevage, à l'agriculture et à la culture de l'olivier. Enfin, la présence à proximité de carrières de grès et de calcaire ont fourni les matériaux indispensables à la construction d'un centre urbain. Volubilis jouissait également d'une position stratégique, à la croisée du Maroc du Nord, pourvu de plaines fertiles, et de la vallée du Sébou, ouverte sur l'Atlantique. Ainsi, dès sa fondation par les Berbères, cette bourgade bénéficiait de tous les atouts pour alimenter et abriter une importante population. Volubilis était en effet l'élément le plus avancé du dispositif de défense, face aux tribus berbères semi-nomades des régions présahariennes. Ainsi, durant 2 siècles, la ville connaît un nouvel essor et se transforme sous les effets de la romanisation. Si son développement semble surtout lié à la présence des nouveaux maîtres, la transition ne semble pas avoir été brutale.